Dans cette vidéo, nous allons aborder le Pathfinder, principalement les trois premiers du Pathfinder en mode tracé et le premier du Pathfinder pour la séparation des tracés ici. Le concept est relativement facile. Vous voyez que si on regarde le dessin, il y a une addition de tracés, une soustraction et l'intersection plus la séparation ici pour celui du bas. L'addition, c'est relativement facile. Vous voyez que j'ai 4 tracés qui se trouvent ici. J'aimerais bien que de ces 4 tracés, on n'en fasse qu'un seul. Je vais appuyer sur le premier. Vous voyez que ça prend la couleur des tracés qui se trouvent en avant-plan. Et les 4 tracés sont devenus un seul tracé plus complexe. Même principe sur ma serrure. Vous voyez que le principe ici, c'est d'essayer de faire un trou dans ce qui cache l'œil pour pouvoir voir l'œil ici. Je vais prendre ma serrure, je vais d'abord additionner les tracés pour n'en faire qu'un seul, et puis la soustraction, ça va être de prendre sa serrure et d'appuyer sur le deuxième en ayant sélectionné le tracé qu'on veut voir découpé. J'ai maintenant troué mon cache ici pour voir l'œil sur le calque inférieur. Alors le truc aussi, c'est que si vous appuyez sur Alt en faisant votre Pathfinder n'importe lequel, vous rendez votre Pathfinder non définitif, ce qui fait qu'avec la flèche blanche, ici pour l'instant tout est sélectionné donc ça ne fonctionnera pas. Je vais désélectionner, prendre uniquement la serrure, le prendre par le milieu ici et pas par les points qui se trouvent ici, sinon je vais intervenir sur les points. Juste prendre le milieu et encore pouvoir chipoter sur le trou ici et le mettre au bon endroit. Une fois que je suis content, je vais devoir décomposer ma forme. En anglais c'est expand, en français décomposer, et vous devez appuyer une première fois sur décomposer pour que ça se décompose. Donc premier, deuxième. Le deuxième, il peut aussi me servir ici par exemple dans le cas de mon palmier. Vous allez voir que si je fais un tracé, ici vous voyez que je trace, je vais le mettre en premier plan, hop, au-dessus de mon palmier, voilà. Je vais prendre ce que je viens de créer, ce que j'avais déjà créé préalablement, et vous voyez que toutes les formes qui sont au-dessus de la forme qui est en fait une palme de façon générale, toutes les formes vont découper ma palme. Et donc j'aurai beaucoup plus facile à créer des formes complexes plutôt que de faire ça à la plume. Autant le faire en plusieurs fois. Voilà, et vous voyez que j'ai trouvé ma palme. Même principe ici. Je vais sélectionner, que vous voyez ici le tracé. Vous voyez que je voudrais obtenir une ombre portée sur cette étoile-ci, ce qui serait impossible même si je transforme l'étoile ici. Je vais devoir passer par plein de manips si je veux faire cette ombre portée. Or, si j'utilise le Pathfinder avec le deuxième, vous voyez que je peux faire un trou dans mon tracé. Après, pomme C, pomme B pour le passer en arrière. Ici, vous allez voir qu'il va passer à l'arrière. Il se trouve maintenant ici la copie que j'ai faite. Je vais mettre un petit peu de noir dans ma copie et descendre avec mes flèches de clavier ma copie pour créer mon ombre portée ici. Donc, je viens d'aborder les deux premiers du Pathfinder, l'addition et la soustraction. Il reste ici l'intersection. Alors prenons l'exemple de cette petite abeille. Vous voyez que je vais tracer deux cercles. Ces deux cercles ici, il y a l'intersection qui se trouve ici. En cliquant sur le troisième de mon Pathfinder, je peux créer l'intersection entre mes deux cercles. C'est le même principe pour l'œil ici. J'aimerais bien garder uniquement l'intersection entre le cercle ici et le tracé que j'ai fait là au-dessus. Vous voyez que le problème c'est, si je sélectionne le premier et le deuxième, je vais perdre le premier que j'ai sélectionné. Or dans mon exemple, que ce soit ici ou ici, j'ai gardé
le cercle qui se trouve pour cerner l'œil. Alors, la petite manip à faire, c'est de prendre ce qu'on va considérer comme le pochoir, de le copier en faisant pomme C, pomme F ou pomme C, pomme B, pomme C, pomme F. À ce moment-là, en fait, la copie que vous allez faire va se perdre et vous allez garder l'original. Vous voyez le résultat. Donc, je refais le principe. Je prends ce qui va être mon pochoir, je le copie, pomme C, pomme F. Je prends le tracé que je veux recadrer et j'appuie sur le troisième du Pathfinder. Donc, même principe ici. Pomme C, pomme F. Ce que je veux recadrer, je recadre. Pomme C, pomme F. Ce que je veux recadrer, je recadre. Pomme C, pomme F. Ce que je veux recadrer, je le recadre. Sur l'abeille, on pourrait agir de la même façon, seulement haute technique qui a évidemment d'autres contraintes. Ici, vous voyez que j'ai dû chaque fois copier plusieurs fois mon tronc pour obtenir le même résultat. Ici, je vais plutôt utiliser le premier du Pathfinder du bas, qui va être en fait la séparation de tous mes tracés. Et vous voyez que maintenant tous mes tracés sont séparés. Je vais pouvoir le dissocier et venir enlever avec pomme X ou delete tout ce qui dépasse. Donc l'opération était de prendre l'entièreté de mes tracés, d'appuyer sur le premier du Pathfinder du bas, de cliquer droit, de dégrouper, de venir enlever ce qui dépassait. Même principe ici par exemple sur l'abeille. Vous voyez que j'ai tracé des cercles pour obtenir les petites rayures qui se trouvent ici. Je vais sélectionner le tout, appuyer sur le premier de mon Pathfinder du bas, dégrouper, prendre ce qui dépasse, enlever ce qui dépasse, et maintenant pouvoir sélectionner ce que je voudrais être comme rayure. Voilà, les mettre en noir, et le tour est joué.